pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut apprendre des autres. C'est hyper important. Et je vais donner un exemple de ce que moi j'ai appris en discutant avec le patron de Lily Gray. C'est une enseigne qui vend tout le marketing des produits autour de Harry Potter. Et c'est un mec super sympa qui est le patron. Et je discutais avec lui une bonne heure et demie, tu vois. Euh, j'ai appris énormément sur ce qu'il fait de sa vie, de comment est-ce qu'il a construit, de quels sont ses objectifs. Et tu vois, dans son cas à lui, pourquoi est-ce qu'il réussit à monter un magasin alors qu'il est architecte, tu vois, il n'a rien à voir du tout, et il a monté ce magasin, c'est parce qu'il a une motivation interne qui est hyper forte. Et sa motivation interne, c'est qu'il veut créer un lieu super sympa, en termes d'idées, en termes de représentation, pour que sa fille puisse s'éclater, pour qu'elle puisse vraiment se projeter dans un univers créatif. Et celui d'Harry Potter, ça lui plaît de fou. Et il s'est dit, go, on y va. Go, je me jette à corps perdu, j'y vais. Il bosse déjà 5 jours par semaine, et les 2 jours qui restent, c'est ces jours où il est au magasin. Alors, tu vois, sa femme, elle est tolérante, hein, voilà. Et après, je ne sais pas comment il organise son temps pour gérer ses enfants et être là et être présent. Mais je peux te jurer que s'il a le temps de monter un magasin pour ses enfants, c'est qu'à côté, il a su organiser sa vie pour pouvoir se permettre de passer du temps avec ses enfants. Parce que ça servira à quoi sinon de créer un endroit sympa si tu n'es pas avec lui. Donc, tu vois, ses enfants sont la motivation principale qui le pousse à essayer de se dépasser pour créer un truc hyper sympa. Et voilà ce qu'on apprend de lui. Qu'est-ce qu'il me dit? L'erreur 1, il avait bossé avec Ralph Lauren, je crois, si je ne me trompe pas, dans la discussion qu'on a eue. Et il me disait, le truc 1, tu vois, c'est où mettre les choses pour le vendre. Donc lui, il a organisé un truc qui est super sympa, c'est un peu fouillis, il y en a un peu partout, et il met des articles à vendre à certains endroits spécifiques. Il dit, là, ça va se vendre, là, ça ne se vend pas, ça comme ci, ça comme ça, une lumière de plus par là. Il a créé des mécanismes rigolos, tu vois, trucs de Quidditch. Donc, il a fait des tours, il a fait des balais qui circulent. Ça fait un peu un jeu à l'ancienne. C'est génial. Et toi, il me dit, moi, ce que je voulais faire, c'est avant tout créer une ambiance hyper sympa, où je me dis, ma fille, quand elle vient là, elle va adorer, et elle va vouloir y passer du temps, elle va vouloir tout regarder, tout toucher, et c'est avec cette idée-là, en fait, qu'il a construit son magasin. Et c'est pas avec l'idée d'être rentable, hein. C'est avec l'idée de faire un truc qui va être génial. Qui est génial, où il dit, j'ai envie de passer du temps ici, j'ai envie que les gens restent là, touchent à tout, regardent un peu tout, me posent des questions, se renseignent. Et tu vois, j'ai vu dans ce magasin, tu as des photos dédicacées, tu vois. Quel magasin fait ça? Tous les magasins que j'avais vus, moi, ils vendent des articles. Là, ils vendent des photos dédicacées, ça n'a aucun sens parce que moi, je ne suis pas assez fan pour acheter ça, peut-être le fond, mais ça met en évidence que c'est un véritable fan de cet univers de Wizard World et que sur le coup, il s'y donne à fond. Et il essaie de faire plaisir à sa communauté qui est là aussi. Voilà. Apprends des autres, apprends à les connaître. Passe du temps avec eux, questionne-les, qu'est-ce qu'ils font, quoi, comment. Les gens qui t'inspirent en fait. Autre astuce, c'est que tu vois, quand on discute d'un point de vue logique, c'est très logique ce qu'il dit. C'est rationnel, c'est extrêmement rationnel. Mais en plus, en termes émotionnels, quand il parle, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu vois, des fois, les gens ils te parlent et tu dis oui, ce que tu dis, c'est rationnel. Mais en termes d'émotion, il y a un trouble cognitif. Je ne suis pas d'accord. Mes émotions me disent que ça ne va pas. Ça, c'est un truc qui te guide. Il faut le garder en tête, hein. Ça, c'est très important. Il faut que à la fois ta rationalité, ton intelligence, tes capacités d'analyse, mathématiques, hein, soient en phase avec tes émotions, qui représentent quelque part tes instincts et ta capacité à t'adapter en permanence. Voilà, les émotions, l'instinct, c'est la somme de tes raisonnements. Et donc, il faut que la somme de tes raisonnements intuitifs soit accordée avec tes raisonnements rationnels. Et le mieux que tu as à faire pour apprendre, c'est questionner les gens, connaître leur vie, pourquoi ils font ci, ça, comment ils s'y prennent, leur demander des détails. Je m'arrête là.